Marcelin, bonjour à tous et bienvenue dans cette dernière titrologie de la semaine. Et on va démarrer comme tous les jours avec Fraternité Matin qui nous dit que le chef de l'État Alassane Ouattara prend part à un sommet en Arabie Saoudite dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme. L'autre information concerne le chef de l'état-major, Sékou Touré, qui s'est rendu hier à Bouaké et il a annoncé être à la recherche d'autres caches d'armes. Justement, il est question d'armes cachées à la une de l'intelligent d'Abidjan qui affiche les mots de Guillaume Soro à propos de son protocole Soul to Soul. C'est secret défense. Et on aperçoit aussi Agnès Monet qui nous dit que le FPI condamne la violence comme méthode de revendication. On parle encore du président de l'Assemblée nationale à la une de l'Inter. Chacun assumera sa responsabilité, nous dit-il. Et à propos des armes découvertes chez son protocole, le quotidien propose aussi un entretien avec les ex-combattants de Bouaké qui menacent encore. La une suivante, c'est celle de Soir Info qui titre « Vive altercation entre les ex-combattants et la délégation du chef de l'état-major à Bouaké » et on apprend que les douaniers, policiers et forces spéciales veulent leur part, sous-entendu, du gâteau. Je vous propose de découvrir maintenant la une de Notre Voix qui titre « Après les mutineries, les enseignants réclament 249 milliards de francs CFA à Ouattara » et on apprend que le FPI réclame la démission du chef de l'État. Allez, on va passer maintenant à la une de vos hebdomadaires et on commence avec Go Magazine. Vous allez certainement reconnaître TNT qui nous dit « On marchait de Cocody à Abobo » et le magazine propose une histoire dont il a le secret intitulé « Si tu es femme, viens prendre mon blanc ». Ça fait sourire sur le plateau. Et on finit avec cette caricature de notre hebdomadaire préféré humoristique qui parle de la mutinerie à sa manière. On y voit visiblement un ex-combattant armé, mais dont le bout du fusil est une main tendue et il crie « C'est pas coup d'État, c'est un braquage ». Alors, on fera encore un peu d'humour dans cette revue express de vendredi. Je vous retrouve donc avant le journal pour le détail de plusieurs de ces articles. À tout à l'heure. Un peu de diction, un peu de diction. Vous avez bien prononcé aujourd'hui? Je ne l'ai pas prononcé. Vous n'avez pas prononcé? C'était passé inaperçu. Biche. Eh Seigneur. Allez-y, prononcez. Biche. Non. Bon, on vous laisse jusqu'à la revue de presse pour bien prononcer les choses. Alors ce matin encore, on parle des conséquences directes et indirectes du soulèvement d'humeur des soldats avant de s'intéresser à la presse People. Alors selon Notre Voix, le chef d'état-major des armées ivoiriennes, Sékou Touré, s'est rendu hier à Bouaké, épicentre de la mutinerie qui a secoué le pays. Il a demandé pardon pour la mort d'un ex-rebelle démobilisé tué par les mutins qui ont ouvert le feu au quartier général des démobilisés. Alors l'article précise que les démobilisés, justement, sont des ex-rebelles qui n'ont pas été intégrés à l'armée, contrairement aux mutins. Et ceux qui ont déclenché la mutinerie reprochaient aux démobilisés de revendiquer des primes similaires aux leurs et ainsi de mettre en péril leurs propres revendications. Devant une centaine de démobilisés, le général Touré Sékou a assuré de sa compassion la famille et les camarades du défunt. Un autre article, l'intelligent d'Abidjan, qui nous dit qu'au sortir d'une réunion, le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, a demandé à son directeur de protocole, Souleymane Kamagaté, dit Soul to Soul, de se mettre à la disposition des enquêteurs suite à la découverte d'une cache d'armes dans sa résidence à Bouaké. Alors je le cite, le président de l'Assemblée nationale, « J'ai été ministre de la Défense, de telles questions relèvent du secret défense. Vous comprendrez que je m'interdise tout commentaire. Toutefois, je peux vous assurer que chacun assumera ses responsabilités », nous dit-il. Et en croire Soir Info maintenant, le calme que ces 2 derniers jours pourrait être de courte durée puisque des ex-combattants qui ont été insérés dans différents corps militaires et paramilitaires réclament eux aussi leur part du gâteau. Je cite donc leur porte-parole. « Nous demandons aux autorités ivoiriennes d'aller au bout de leur logique. Nous avons tous donné nos poitrines et aujourd'hui, certains ont perçu des primes auxquelles nous n'avons pas droit. Nous avions attendu le Conseil des ministres de mercredi pour voir, comme nous sommes le cadet de leurs soucis, nous disons clairement que nous voulons notre part, que cela ne traîne pas car notre stratégie sera exécutée plus rapidement que pour les militaires. »
Alors on va passer à un tout autre sujet. Cette semaine, dans la série L'argent des Africains de Jeune Afrique, on fait la connaissance de Nadav, webmaster et étudiant au Burundi. Il touche 400 000 francs burundais par mois, soit 140 000 francs CFA. Un petit salaire, mais dans un pays miné par le chômage, notamment chez les jeunes, Nadav s'estime relativement chanceux. Je vous propose maintenant de découvrir à l'écran comment il dépense son maigre salaire. Alors, principalement dans l'épargne, c'est assez surprenant pour être souligné. Il y a aussi l'Internet, le loyer et les transports. Vous pourrez voir ce graphique sur le site de Jeune Afrique. Allez, maintenant, on passe à la planète showbiz et on commence avec le 66e Festival de Cannes qui a été inauguré ce mercredi soir lors d'une cérémonie d'ouverture présentée par l'actrice italienne Monica Bellucci. Et si vous avez raté la cérémonie, voici les moments forts de la soirée. Alors sur scène, il y avait Lily Rose, la fille de Vanessa Paradis, et Johnny Depp qui a déclaré que le Festival de Cannes est ouvert. Et avant la cérémonie, les membres du jury, dont l'acteur Will Smith, que vous avez vu à l'écran, en tête, ont improvisé un pas de danse sur le tapis rouge. Et le dernier temps fort, vous allez le voir en image, c'est l'arrivée sur scène du président du jury, Pedro Almodovar, et oui, qui a déclenché une standing ovation dans la salle. On va continuer avec une bien triste nouvelle. Et oui, le monde des médias a encore été endeuillé. Cyprien Amadel, chef du service de production de Radio Côte d'Ivoire, est décédé le samedi 13 mai dernier. C'est l'occasion pour nous de saluer sa mémoire et de présenter toutes nos condoléances à ses proches et à nos confrères de Radio Côte d'Ivoire, bien évidemment. Qu'il repose en paix, Cyprien. Allez, on poursuit avec Joss Menjos, le président des managers d'artistes de la diaspora, qui est dans une mauvaise passe, nous dit l'article. En plus d'être vilipendé par des artistes et autres promoteurs de musique, le torchon brûle entre lui et son ancien associé nommé Dao L'Argent. Alors ce dernier l'accuse de détournement portant sur la somme de 19 millions de francs CFA de leur structure de production. L'intéressé dit ne pas se reconnaître dans ces faits avant d'ajouter que le moment venu, il éclairera l'opinion sur certaines choses. C'est donc une affaire à suivre. Un autre débat que Samuel Eto'o et Fally Ipupa ont ouvert. Ils ont fini par faire la paix. Ils se sont réconciliés lors du concert que Fally a donné à Douala. On rappelle que les deux hommes qui étaient très liés se sont séparés à cause de Nathalie Koa, qui avait noué une relation amoureuse avec les deux amis. Et depuis, Samuel Eto'o a dit que c'est de l'histoire ancienne. Alors, on va finir avec, non une caricature, mais vous allez voir, vous allez quand même décrocher un sourire. Ça s'appelle Les Perles du Net, que vous présente le magazine dont Marcelin vous donnera le nom, et qui nous dit que les internautes ont été inspirés par la mutinerie. Il y en a un qui a écrit « Lundi dernier était jour férié, sans mutin, jour chômé, mutiné et payé ». Un autre a publié « Gouvernement et mutin, c'est comme gars et go. Leur accord, on n'en sait rien, mais c'est leur palabre qui réveille tout le quartier. » Voilà. Allez, c'est tout pour cette semaine. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous retrouve donc dimanche sur Radio Côte d'Ivoire pour Ailleurs dans le monde.